Allez, yo! J'avoue que là, non seulement j'ai hâte de lire le chapitre de One Piece, mais en plus, après, derrière, j'ai Jujutsu Kaisen et Sakamoto Days, donc un pur kiff. Je ne lirai pas parce que mes parents dorment, ils ont besoin de dormir. Mais il y aura toujours ma hype sur ma gueule. Ah oui, il y a My Hero Academia aussi, mais ça, ça, c'était gratuit, mais c'est même pas fait exprès. Allez, c'est parti. Chapitre 1096. Mon petit Kuma. Zoro enrage d'avoir perdu contre des chihuahuas au jeu des chaises musicales de la forêt. Random, mais merci Oda. Peut-être double page. Aux 13 lapins super rares que je vous ai présentés et dont l'élimination rapporte 10 000 points par tête, s'ajoutent également 150 lapins rares. Quiconque tuera l'une de ces cibles en un coup remportera un bonus spécial. Quant au vainqueur de la compétition, il se verra remettre une sublime récompense. Je vais vous montrer, bande de gamins. Le trophée ira à la famille Manmeyer. Manmeyer, qui est une famille de nobles de Dragon Céleste qui a été confirmée récemment dans une interview de la Shueisha. Voilà, petite info bonus. On ne te laissera pas gagner, Garling. Ils vont quand même pas faire une chose pareille. Mon Dieu, pourvu que ce soit juste un mauvais rêve. Les êtres humains ne peuvent pas traiter leurs semblables comme des jouets. Malheureusement. Arrêtez, vous devez respecter les règles. Ah ah ah. Mon enfant. Oh non, putain, ils ont shooté un gosse. Oh, j'en ai marre des dragons célestes. Je les déteste tellement. Je sais que c'est le but. Mais j'ai envie qu'ils meurent tous. Sur ce, les 200 dragons célestes que compte le camp des chasseurs partiront dans 1 heure. Fuyez, petit lapin. Quartier général de la marine. Pourquoi sur une île aussi reculée? Je ne peux pas te le dire, Carpe, mais j'ai besoin de toi. Même si rien n'est encore sûr, il ne faudrait pas que les choses tournent mal. Il s'agit d'une sorte de voyage scolaire pour Dragon Céleste, c'est ça? J'avais pourtant bien dit qu'il ne fallait pas titiller la ruche. Quelle bande d'inconscients. Il s'agit quand même du trésor de l'île des pirates, bien sûr qu'ils vont vouloir le récupérer. Ils ont été chourés un truc sur l'île des pirates, mais ils sont complètement cons. Je suis désolé, hein, mais ils sont complètement débiles. Leurs plus grands ennemis, c'est les pirates et encore plus la ruche. Et genre, la ruche, c'est la base des rocks, non? C'est la pire idée du monde d'aller chercher la merde. Où as-tu obtenu ces informations? Mais il est bien protégé, non? Pourquoi est-ce que tu as peur? Eh bien, en fait, Roger a décidé de s'en mêler. Il fallait le dire plus tôt, j'y vais. Let's go, Garp. Nouveau monde, rush l'île des pirates. Ils nous ont devancé, l'équipage de Rox a mis les voiles. Dépêchons-nous d'y aller, nous aussi, c'est l'affaire de tous les pirates. West Blue, God Valley. L'île est encerclée par une multitude de navires de la marine, tu n'as jamais vu ça. Non seulement personne ne peut s'en fier, mais l'existence même de la tragédie en cours sera effacée de l'histoire. En plus d'expulser les habitants pour s'emparer des ressources de l'île, ils en profitent pour organiser un jeu de massacre. Vous arrivez à le croire, vous, que sur les quelques 100 000 lapins qui peuplent cette île, il n'y aura aucun rescapé dans 3 semaines? C'est se demander si tout ceci est réel. C'est horrible. C'est juste. Ils ont des cibles dans le dos. Je le vois là, ils ont des cibles dans le dos et Mekuma, il a une flèche. C'est immonde, j'en ai marre, c'est immonde. Mais si on survit à ces 3 semaines, il paraît qu'on sera libre. Évidemment que non. Il n'y a jamais eu aucun rescapé de toute l'histoire de cette compétition. Hein? Mais alors pourquoi nous faire espérer? Pour vous inciter à détaler dans tous les sens. Qu'y a-t-il d'amusant à tuer une personne accablée de désespoir? N'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper. C'est la seule chose à faire. Oh putain, c'est horrible. Garling, on est déjà à 100 000 points. Serait-il les lapins qui rapportent le plus? C'est pour ça que c'est le champion de God Valley, hein. Culé va. C'est bon, j'ai les mains libres. Il n'y a pas à dire, les hommes poissons ont de super mâchoires. Merci, c'est la première fois qu'on me fait un compliment. La récompense offerte pour ce tournoi est la clé de notre évasion. Une récompense? Oui, cette île abrite un fruit du démon exceptionnel qui permet à celui qui la bat de se transformer en dragon bleu, ainsi que le fruit des coussinets grâce auquel il est possible de propulser les autres et soi-même vers des îles lointaines. Confirmé du coup que le fruit du dragon était bien une récompense de God Valley. Oui, j'adore comme tout se goupille, il y a tout qui prend sens, qui prend forme, c'est génial, c'est génial. Et du coup, le fruit des coussinets aussi, détail important. Alors, si l'un d'entre nous parvient à le manger, des dizaines de personnes pourront échapper à cet enfer et à l'encerclement de la marine. C'est mission impossible, ces fruits sont au beau milieu de l'île. Je suis une pro du vol, des écoutes et des communications. Il y a 2 semaines, j'ai fait fuiter des informations sur cette île.
J'espère que quelqu'un les a reçus. En tout cas, on a besoin d'un appât pour mener à bien notre plan. Moi! Oh putain, Kuma. Quel homme. Kuma! Avec ma carrure, je devrais pouvoir survivre plus longtemps que les autres. Et puis, je ne vois voir personne mourir. Yeehaw! Bien parlé, Kuma. Reste je ne laisserai personne te tuer. Ces types de God Valley, on la quittera ensemble. J'adore, il y a tout qui se goupille comme ça là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? À l'est de l'île et j'aperçois l'équipage de Rox. C'est parti. Que fait-il là? On se posera la question plus tard. Pour l'instant, les navires ne cessent d'affluer avec à leur bord des pierres de renom. Des personnes nous a prévenus. C'est quoi leur but? Feu! Vous perdez votre temps, soldats. Suivez-moi, équipage de Rox. Et Pep Rox, c'est nous prend pour des sous-fifres ou quoi? Ah putain, Rox, il est déjà parti donc on le voit pas. Oh l'enculé. Oda, il nous cache encore. Il nous cache encore. Il nous cache encore. Il cache encore Rox. Culé, va. Je t'aime, Oda, mais enculé. Terrible. Donc attends. Je lis le texte et puis je m'attends sur les images parce qu'il y a beaucoup de texte et je vais me perdre sinon. Ah non, Nugget, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ces fruits reviendront au premier qui mettra la main dessus, ça vous va? Ils sont pour moi, ils ne te serviront à rien, Lin. Tu fais pitié, ceci. Toi aussi, Gloriosa. Hé hé hé, c'est mon trésor. Cet abruti de rock va sûrement perdre de vue notre objectif. Dépêchons-nous de voir ce qu'il en est. Arrête de te prendre pour le chef, je vais tous vous envoyer valser, vous allez voir. Prenons discrètement ce qu'on est venu chercher et tirons-nous en vitesse, ça ne sert à rien de rêver. Il semblerait qu'on retourne ceci la partie, méfions-nous. C'est bon, le genou décompresse. La bataille d'aujourd'hui sera décisive, c'est le moment de vérité. Oui, je pense que tout le monde en est conscient. Oh, on a l'équipage des Rox qui est en translate, mais putain, faut que je m'attarde sur la planche. Attends. Parce que du coup, là, l'homme poisson, là, je pense pas qu'on le connaisse. Là, c'est Strossen, donc le mec qui nourrissait Big Mom. Je reconnais son groupe Pif, Barbe Blanche. Stussy, donc la vraie Stussy, la Stussy de l'époque, pas la clone. Big Mom, Shiki, Kaido. Et ça, du coup, c'est, je pense, Captain John. Donc le mec qui est en zombie à Thriller Bark, qui est Captain John, et donc Baggy cherchait le trésor. Donc Captain John qui est bien chez les Rox. Donc Moria avait un cadavre des Rox dans son équipage. Enfin, après, voilà. On rappelle que c'est l'ombre évidemment qui fait beaucoup dans la puissance de zombie, mais c'est quand même impressionnant. Et encore une fois que Oda a mis tout ça en place. Mais alors du coup, Gloriosa. Si je dis pas de conneries, Gloriosa, c'est la meuf qui, c'est la meuf qui arrête pas d'engueuler Hancock en mode oui, tu veux prendre ta responsabilité, etc. Elle arrête pas d'engueuler Hancock. Vous savez, la petite vieille. Je crois que c'est elle, Gloriosa. Et c'est vrai qu'elle avait dit elle avait subi la maladie d'amour aussi. Et donc la maladie d'amour, ce serait son barbe blanche. Mais il y a tout qui se goupille. J'adore ça. C'est ce que j'adore le plus dans ce genre de chapitre, c'est quand tout se relie, tout prend sens, tout est cohérent. J'adore ça. Je suis en train de kiffer ma vie là. Et du coup, ici, je sais pas si on peut voir d'autres. Enfin, en fait, il y en a derrière, mais c'est tellement petit. Du coup, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido. Ça, c'est aussi Gloriosa, du coup, je devine. Captain John. Alors là, je vois pas qui c'est. Par contre, ici, lui aussi, c'est un gars qui a fini en zombie de Moria, hein. Celui-là, je le vois très bien dans les zombies de Moria, je m'en rappelle très bien. Peut-être que lui, c'est. Comment il s'appelle? Oshoku? C'est un mec avec un nom. C'est le mec qui appartenait à qui possédait encore la ruche avant que Barbe Noire aille le tabasser avec Kobe. C'est peut-être Oshoku. Oh là là, mais l'équipage de fou. L'équipage de Rox a débarqué. Préparez-vous, soldats, si jamais il nous arrive quelque chose. Alerte! Des équipages pirates de légende arrivent de toutes parts. Pourquoi sont-ils au courant? Ces informations étaient pourtant ultra confidentielles. L'objectif est inconnu, surveiller la côte ouest. Voici l'équipage de Ranger! Putain, il y a Oda qui met tout en place! Ça va barder. Hein? Une année entière, les gars, vous imaginez comment je l'ai vécu? Cette fois, Roger, tu peux pas faire jouer tes privilèges de capitaine.
Faites reculer les soldats et ordonnez-leur de protéger les dragons célestes. Lamentable, c'était bien la peine d'encercler l'île. L'ordre des chevaliers divins passe à l'action. Compris. Oh là là. Mais encore une fois, du coup, donc là on a Rayleigh. Là c'est Gaban. Roger qui a son chapeau de paille. Petit détail, il a son chapeau de paille. Et alors lui, il a le viking, je vois qui c'est, mais je sais pas son nom. Pour les autres, par contre, ça ne me dit rien. Mais je suppose que c'est des membres de l'équipage de Roger. C'est colossal. Je suis sur le cul de ce que Dan nous propose. Qu'est-ce qui se passe? Roger et Rox, ça va peut-être faire un peu trop là. Les renforts sont arrivés, c'est le vieux Samira, les gars! On est sauvés! Dites-moi où est Roger? Donc attends, il y a Garp. Il y a Bogart! Il y a Bogart! Oh, on va péter un plomb. On va péter un plomb là. Il y a Bogart, les gars, il y a Bogart. Bogart, il va trancher Kaido, d'accord? Non mais j'avoue que je fais partie de ceux qui aimeraient bien voir un peu ce qu'est capable de faire Bogart, donc assez content. Oh, pardon. J'aime vraiment bien voir Bogart en action, mais comme j'ai dit, moi je pense qu'on va pas voir la bataille de God Valley. Je pense il va la skip. Il va la skip. C'est un chaos sans nom. Je n'aurais pas cru qu'une telle opportunité se présenterait. Il s'agit de ces trucs? Absolument, j'ignore lequel est lequel, mais mangeons-les. Ah, donc Kuma a bien le fruit des coussinets et Ivankov va bouffer le fruit du dragon, mais du coup quelqu'un va l'en empêcher. Et c'est Big Mom. Et encore une fois, voilà, Big Mom, Kaido a une dette envers Big Mom, c'est le fruit du dragon. Elle va donner le fruit du dragon à Kaido. Pfiou, c'était moi une. Il va! Donne-moi aussi celui-là. Bouffe-le, Kuma, n'en réfléchis pas. Bouffe-le et sauve ta peau. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. Kuma! Saturne, Saturne, écoute-moi bien. Saturne, Saturne. Saturne contre Kuma alors que Kuma vient de bouffer son fruit, mais il a aucune chance. Il a aucune chance de survie, what the fuck? L'enfant boucanir. Tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. Ainsi l'a voulu l'histoire. Tu, tu es quelqu'un d'important? La valeur d'une personne ne devrait pas se décider à la naissance. Ça ne sert à rien de naître si c'est pour rester esclave toute sa vie. Si je viens réellement d'obtenir un pouvoir, alors comme Nika, je veux sauver le plus de malheureux possible. Kuma! Je t'aime, Kuma, mais je t'aime, je t'aime! Putain, 1096 chapitres, 1096 chapitres, ce personnage il apparaît chapitre quoi? Il apparaît chapitre 100, un truc comme ça, il apparaît super tôt dans l'histoire, Kuma. Et on a ça, maintenant. Et c'est en partie pour ça que je kiffe One Piece, putain! Kuma! Mais quel tchad! C'est bien pour ça que vous disparaissez tous. Attends, Rox, ne te mêle pas de ça, Roger! Cet incident allait peu à peu se fondre dans les ténèbres de l'histoire. Il va les skip, il skip là. Oh, il y a un clash de haki par contre, il y a un clash de haki. Et là, voilà, évidemment un skip. South Blue, royaume de sorbet. Apparemment, les seules infos qui sont disposées à fournir concernent Garp, le héros légendaire. Le monde est à la botte des puissances. Morgan, c'est vraiment la honte du journalisme. Morgan, c'était déjà là à l'époque? Putain. Finalement, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé sur cette île. Tu comptes prier encore longtemps, Kuma? Quand je pense que d'autres vies auraient pu être sauvées. Ne dis pas de sottises, malgré le désincarné, tu en as sauvé plus de 500! Oh, Kuma! Kuma! 500 personnes, il a sauvé à God Valley! Alors par contre, du coup, moi, il y a vraiment un truc que je me demande, je me rappellerai toujours de ça, c'est qu'on dit que Kuma, c'était un tyran à Sorbet, au royaume de Sorbet. C'est pas possible. Le mec, il y a pas plus pur que lui. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il a raison, tu as été génial, mon petit Kuma. Les gens te remercient en pleurant. Moi non plus, je n'ai pas pu me retenir. Grâce à toi, ils sont libres. Ce sont des mains libératrices que tu as là. Des mains libératrices? Ah bah oui, Nika! J'adore tout ce qui se passe. Je n'aurais jamais imaginé que tu habitais dans une église. En même temps, ça explique ta personnalité. Allez, le moment est venu pour moi de prendre la mer. Je m'en vais chanter les louanges de la liberté. Je n'oublierai jamais ton visage, Iva. Ah ah, personne ne l'a jamais oublié.
On rappelle que la première interaction qu'on voit entre Kuma et Ivankov, c'est à Marineford et qu'à ce moment-là, Kuma a oublié Ivankov. Donc ça fait mal en fait de lire ça. Ça fait très très mal. J'ai envie de chialer. Moi je reste ici avec mon petit Kuma. On va réfléchir à ce qu'on va faire à partir de maintenant. Au revoir les amis. Bon, puisque je suis ton aîné de 4 ans, il faut que je te trouve à manger mon petit Kuma. Hein? Continue de couper mon petit Kuma. Et maintenant on vend tout. Fini de voler et de fouiller dans les ordures. Désormais on achète notre nourriture. T'es sérieux? 9 ans? Arrête de mentir, sale monstre! Aïe! Ça suffit! Ginny! Ouah! Désolé pour ça, en vérité, Ginny est une fille adorable. Ah! On a guéri! La douleur s'est envolée, c'est de la magie? Mon petit Kuma! Mon petit Kuma! Je sais pas, je trouve que ça sonne bien sur le film de Winnie l'ourson. En plus, Winnie, ourson, Kuma. Non, je trouve que ça colle. Mon petit Kuma! Mon petit Kuma! Tout petit tour. Enfin non, tout petit ça colle pas. C'est pas grave. Excusez-moi. Crunch, crunch. J'ai encore faim. Tu me les donnes? Miam! C'est sûr, c'est la daronne de Bonnie, hein. Kuma, il va se la taper. Pardon, mais ça veut dire que, en vrai, c'est un peu mignon du coup. C'est un peu mignon qu'ils se sont rencontrés comme ça. Et que du coup, ils se tombent amoureux. Parce que je suis sûr et certain que c'est la daronne de Bonnie, j'en suis sûr. C'est trop mignon. Il va falloir que tu travailles plus, Ginny, tu es une vraie gloutonne. À quel âge t'es devenu esclave, mon petit Kuma? 4 ans. Moi aussi. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit gaiement en général. Je suis repu. Je suis repu. Ginny? Mon petit Kuma! Bah alors, il faut pas pleurer comme ça, Ginny. On est si heureux. C'est adorable, hein. Ce chapitre m'a fait du bien. Ce chapitre est trop doux. C'est toi, c'est adorable. C'est juste adorable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est adorable. Enfin bon, il y a des trucs horribles, hein, on va pas se mentir. Le début, c'est ignoble, hein, vraiment. On rappelle encore une fois qu'Apon et Dragon Cell étaient des enculés et tout. Même ça, encore une fois, putain, les cibles dans leur dos. Je suis désolé, mais c'est ignoble. Link qui a déjà 100 000 points, donc c'est qu'il a déjà tué beaucoup de personnes. Oh là là. Mais j'ai pas grand chose à rajouter parce qu'en fait tout est assez premier degré, à part voilà, à part analyser ici ce que j'avais dit, donc qu'il y a bien cette scène là mais qui est un peu cachée en plus. Lui qu'on connaît pas. Gloriosa du coup qui. Alors je vais confirmer ça, hein. Attendez. Hop. Gloriosa. One Piece. Bah oui. Et bah totalement. Totalement, c'est elle. Alors je sais pas pourquoi il y a Podcast dit rouge ici. Mais du coup, c'est bien elle, Gloriosa. Donc elle, c'était une Rox. Et sa maladie d'amour, c'était sur Barbe Blanche. Kaido Wife, ah bah non. Ah bah voilà, quelqu'un qui le met là avec ce que je suppose être un leak, vu la gueule de Dimash. Mais du coup, c'était bien une Rox. Hallucinant. Et du coup, oui, les deux zombies là. Voilà, regardez. Ce zombie là, qui est caché par ma gueule. C'est lui, hein. C'est totalement lui. Et du coup, l'autre, est-ce que je peux le trouver par ici peut-être? Ah, il est là. Bon, on s'en fout, sa vidéo de Sensei, hein. Je veux juste là, celui avec le cercle vert, qui est là. C'est totalement celui qui est en bas à droite là. Bas à gauche. C'est totalement lui. Donc en effet, c'était des Rox. Donc Moria, il avait deux cadavres des Rox. C'est ouf quand même, hein. Après, c'est vrai qu'il avait quand même été chopé Ryuma et tout, donc c'est
entre guillemets pas si surprenant, le mec avait vraiment des zombies de fou. Et Oz, hein, évidemment, qui est un géant antique, mais ça reste quand même impressionnant. Je pense pas qu'il y a énormément de choses à analyser que ce que j'ai déjà dit. Je suis vraiment trop heureux. En fait, ce chapitre me rend heureux parce que vraiment Kuma, il y a une histoire mais magnifique. Kuma, il a une histoire magnifique. Je suis sur le cul. Je suis trop content. Et voilà, je j'ai pas grand chose à dire. À mon avis, par contre, du coup, semaine prochaine, il n'y a pas de pause, il me semble. Et ben, on aura la fin du flashback. Pour moi, le prochain chapitre sera le dernier chapitre qui va faire flashback de Kuma. On va voir du coup sa montée en puissance pour devenir le souverain de Sorbet, le fait d'avoir Bonnie, et le fait de devenir corsaire et cyborg. Il y a moyen qu'on ait ça en un chapitre en vrai. Et voilà, j'ai pas autre chose à rajouter en vrai. Je trouve que le chapitre est entre guillemets assez premier degré, il n'y a pas énormément à analyser pour moi, à part le coup des rocks, mais ça je l'ai déjà fait. Du coup voilà, bah du coup des bisous Ever, toi qui voulais cette review, et tchuss.